Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Franchement, ça fait super longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. C'est vrai que j'avais promis d'être régulière, même d'essayer 2 vidéos par semaine à un moment, mais voilà, la vie, les épreuves, le moral, tout ça, ça fait que j'ai complètement disparu des réseaux, enfin de YouTube surtout. Et en vrai, je vais pas vous mentir, j'avais pas trop la tête à ça. En fait, quand on traverse certaines choses, les réseaux vraiment, ils passent complètement en dernier plan. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je reviens avec un sujet très important, l'hypersensibilité. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors qu'il y a énormément de gens qui sont hypersensibles et souvent, ces personnes-là, ils le vivent mal, comme si c'était une faiblesse, alors qu'en réalité, moi je pense au contraire que c'est une grande force et un vrai don d'Allah. Donc premièrement, déjà, l'hypersensibilité, c'est quoi exactement ? C'est le fait de ressentir les choses beaucoup plus fort que la moyenne. Ça peut être les émotions, ça peut être les sons, ça peut être une ambiance, une remarque, une critique. En fait, tout est vécu beaucoup plus intensément. Par exemple, une critique qu'on reçoit, là où quelqu'un d'autre va passer à autre chose, la personne hypersensible va la garder dans sa tête pendant des jours, des mois et même des années. Une scène triste, par exemple, dans un film, une injustice qu'on voit, ou même, je sais pas, une dispute ou quelque chose, ça nous touche 10 fois plus fort que les autres. Mais c'est pas juste de la tristesse, c'est même avec la joie, l'amour, même la beauté d'un paysage. Et on va la ressentir, puissance 10. C'est comme si notre cœur, il était réglé à une fréquence beaucoup plus sensible. Et ça peut être très, très lourd à porter. Mais d'un côté, c'est aussi magnifique. Peut-être que toi, justement, qui regarde cette vidéo, tu te demandes, est-ce que je suis hypersensible ? Alors, il y a des signes très simples. Les personnes hypersensibles, elles sont très touchées par les émotions des autres. Donc en fait, s'il y a quelqu'un qui souffre à côté de toi, c'est comme si toi aussi tu souffrais. Tu pleures plus facilement. Mais pas seulement tristesse, aussi de joie, d'émotion, devant une belle parole, une récitation, ou n'importe. Et tu te sens très vite épuisé après une interaction sociale, par exemple, comme si tu absorbais toutes les énergies. Tu es sensible aux détails, que d'autres, parfois, ne remarquent même pas. Par exemple, je sais pas, ça peut être un bruit, une phrase, un regard. Donc, si tu te reconnais déjà là-dedans, il y a de très 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 grandes chances que tu sois hypersensible. Mais c'est pas une maladie, c'est pas un problème, c'est pas une honte, c'est juste une manière particulière de ressentir le monde. On n'est pas comme les autres. Comment vivre avec ça sans que ça devienne un poids ? Déjà, faut changer de regard. Il y a beaucoup de personnes qui voient l'hypersensibilité comme de la fragilité. Mais c'est tout l'inverse, justement c'est le contraire, parce que ressentir plus fort, c'est une preuve de force intérieure. On a une intelligence émotionnelle 10 fois plus intense que d'autres personnes, parce que imagine, tu portes une émotion puissance 10 et tu continues à avancer. Ça, excusez-moi, c'est pas être faible, c'est juste être incroyablement fort ou forte, et ça demande une endurance émotionnelle mais énorme. Comme j'ai dit, c'est une intelligence émotionnelle. Donc en fait, c'est comprendre ce que l'autre ressent, être compatissant, être attentif, avoir de l'empathie. Et ça, c'est une qualité qui manque tellement dans ce monde. Les hypersensibles, c'est souvent eux qui vont réconforter les autres, qui vont remarquer quand quelqu'un va pas bien, qui vont tendre une main. Et pour l'accepter, il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, apprendre à poser des limites, dire non. Parfois, c'est se protéger soi-même, se donner du temps pour se ressourcer seul, se recentrer, se reposer. Et surtout, l'essentiel, se rappeler qu'Allah, il ne nous a pas créés comme ça par hasard. Il y a toujours une sagesse, il y a toujours une raison. Donc en fait, avoir un cœur tendre, c'est une immense miséricorde d'Allah. Regardez le prophète, il était extrêmement compatissant. Il pleurait souvent dans la prière. Pour qui ? Pour nous. Il était bouleversé en pensant à sa communauté. Et ça, c'est de la sensibilité. Est-ce qu'on dirait que c'était une faiblesse ? Jamais. Au contraire, c'est une preuve de grandeur. Abu Bakr Saddiq, le premier compagnon du prophète, il était sensible. Il était tellement sensible qu'il pleurait souvent en récitant le Coran. Et les autres savaient que sa voix tremblait à cause de ses larmes. Et est-ce que c'est une honte ? Non. C'était une noblesse. Et il fait partie des plus grands hommes de l'histoire. Et chacun est différent. Abu Bakr Saddiq, il était sensible. Et t'as à côté l'autre compagnon du prophète, Omar ibn Khattab, c'est le contraire. C'était vraiment le contraire. En fait, il y a de tout. C'est pas parce que t'es sensible que t'es fragile, que t'es faible. Non, c'est juste un trait de caractère. C'est une personnalité.
Donc si tu es hypersensible, vois le bon côté des choses toujours. Rappelle-toi que c'est Allah qui t'a mis cette lumière en toi. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est un don, c'est une qualité énorme qu'Allah a donnée à certaines personnes. Alors oui, c'est difficile à gérer parfois, d'accord, on va pas se mentir, oui, ça fait mal, mais c'est aussi ce qui rend le monde plus humain, plus compatissant, plus doux. Donc si tu te reconnais là-dedans, sois fier, ne te dévalorise jamais, prends soin de toi, apprends à protéger ton cœur, ton énergie, mais ne cherche pas à étouffer ta sensibilité parce que tu es comme ça. Justement, il faut s'en servir dans le bien, parce que c'est une richesse, c'est pas un défaut, ok. Si Allah nous a donné tel ou tel trait de caractère, c'est pas pour rien. Ça fait notre monde au final. Et j'aimerais savoir comment vous considérez l'hypersensible, comment vous le vivez. Dites-moi tout en commentaire, de toute façon je lis à chaque fois et je vous réponds Inch'Allah. Donc voilà, c'était mon retour sur YouTube et Inch'Allah d'autres vidéos vont arriver bientôt. Sur des sujets très importants aussi. Donc barakallahu fikum d'avoir regardé, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos cœurs. Salam alaikum.